Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume chapitre 46, verset 11. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la méditation en ce samedi 14 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, en ce moment de pause, en ce samedi, nous élevons nos cœurs vers toi. Merci pour la semaine qui s'achève, pour ta fidélité chaque jour, pour ta main qui nous a soutenus dans les tâches accomplies. Seigneur, en ce samedi, nous voulons te remettre notre repos, nos projets personnels, nos familles et toutes nos pensées. Donne-nous un esprit paisible et prépare nos cœurs dans le jour du repos que tu sanctifies. Que cette mi-journée soit un temps de recentrage où nous te redonnons la première place. Restaure ce qui est fatigué en nous. Redonne sens à ce que nous avons perdu de vue. Père, bénis les heures restantes de cette journée. Remplis-les de ta lumière, de ton amour et de ta paix. Fais que notre après-midi porte des fruits de joie, de bonté et de sagesse. Il est écrit dans le livre de Psaume 46, verset 11 que arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Merci Seigneur pour cette respiration au cœur de notre journée. Sois glorifié en toutes choses, aujourd'hui et toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire avec moi. Ce samedi 14 juin. Que Dieu te bénisse pour ton courage et pour ta détermination. Bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi si tu veux vraiment inviter et accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour les fautes et les transgressions dont je suis coupable. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Sache qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu pour grandir dans la foi, pour grandir en Christ. Je vais t'inviter à lire la parole de Dieu avec moi dans le livre de Juges, chapitre 4. Lisons ensemble la parole de Dieu, bien-aimé. Déborah et Barak délivrent Israël des Cananéens. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hathor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth-Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient
vers elle pour être jugée. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, dont des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chaînes de Tsarnaïm, n'est-ce pas Tsarnaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor et depuis Harochet-Goïm. Sisera rassembla vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute tout devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Harochet-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en reste un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénia, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénia. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu répondras non. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prise en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu. Puis le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle. Et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tente. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il ait exterminé Jabin, roi de Canaan. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour le temps, pour la grâce que tu nous accordes, de te consacrer du temps dans la prière, dans la louange, dans la méditation. Qu'à toi ce Seigneur revienne la gloire. La
puissance et l'honneur. Merci parce que tu parviens à détruire tous nos ennemis, l'ennemi de la croix, l'ennemi de la prière, l'ennemi de la méditation, l'ennemi de la louange, l'ennemi de Christ. Et tu nous donnes la liberté de pouvoir entrer dans ta présence, Seigneur. On ne peut jamais sortir de ta présence comme on est entré. Et nous sommes heureux de t'avoir comme Dieu. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits manifestés dans nos vies. Merci pour la vie, pour la guérison. Merci. Bien-aimés, soyez tout simplement patients. Pour ceux qui me suivent régulièrement, ils savent que j'avais mal aux pieds. Et puis janvier, février, et avec beaucoup de patience et la foi en Dieu, mon pied est, je veux dire, à 99% guéri. J'ai repris le basket, je marche bien. Les jeunes étaient très très contents de me voir et de se rendre compte que tout était entré dans l'ordre. Vraiment, c'est par la foi en Dieu et en suivant ses instructions. Bien-aimé, il n'est pas dit de ne pas vous soigner. Soignez-vous, mais vous devez mettre Dieu devant. En fait, c'est Dieu qui vous oriente vers le bon médicament en quelque sorte. Et entre-temps, il peut aussi vous guérir sans médicament. C'est possible dans certains cas. En ce qui me concerne personnellement, je mets beaucoup plus l'accent sur la foi en Dieu. Mais il arrive, quand je mets l'accent sur la foi, Dieu me montre des choses et ce sont des choses généralement que vous ne payez même pas. Dieu va vous orienter vers des choses très simples qui vont vous aider à réussir, que ce soit sur le plan financier ou le plan marital ou le plan familial. Quand vous mettez votre confiance en Dieu, bien-aimé, Dieu est un Dieu de miracles et il vous accompagne toujours, il fait des choses merveilleuses. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé, que cette journée soit la plus glorieuse, la plus merveilleuse de toutes les journées déjà passées sur cette terre. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen.